Mais il va y avoir d'autres projets. Il y a toujours des projets. Les gens ont tendance à dire, moi, je peux pas perdre ce projet-là. Eh man, on est comme... Comme investisseur, j'imagine que tu te poses la question, écoute, si j'ai un projet, j'ai fait ça, là, je peux le vendre, je fais 300, 400, 500% de profit. Oui, je pourrais peut-être faire 1000%, mais je pourrais aussi perdre beaucoup. Là. Donc, à un certain point, comment tu détermines c'est quand le bon temps de sortir? C'est un feel, hein? C'est de l'intuition des fois. Ouais, moi, mix de données, mix de... Je suis un gars de chiffres, là. Ouais. Fait que principalement, tu sais, c'est... OK, je comprends qu'on en a un, là, présentement, un terrain, là, qu'on l'hésite, on le subdivise, on met tout le temps et tout. Fait que là, tu fais, OK, on peut le vendre 800 000, faire 400 de profit. Mais c'est un truc qui vaut 7 millions brut, mettons, dans 6 ans. Une fois tout subdivisé à 150 000 le terrain, tu sais. Puis que là, t'en as une trolley, tu fais des jumelés, en tout cas, peu importe. Puis là, tu fais, oh my God, ouais, mais pour me rendre à 7,2, il va falloir que je paye du 10%, exemple, pendant 4 ans. OK? Sur, mettons, mon 400-500 000, j'ai emprunté. Là, après, il faut que tu fasses les routes, il faut que tu passes l'électricité, il faut que tu fasses les tests environnementaux, les ingénieurs, là. Fait que tu es rendu peut-être à un... Puis là, je lance des chiffres, là, reprenez-moi pas avec mon calcul, là, mais juste qu'on prenne l'exemple, de ça t'a coûté 2,5. Mais là, tu fais juste comme peut-être un 3-4 millions. Mais là, si tu avais vendu tout de suite, tu t'étais remis en meilleure position dans un autre projet. Tu sais, fait que c'est tout ça. En fait, c'est de gambler, de dire, OK, est-ce que je le supporte, puis j'attends le payout plus tard, ou je vends, je prends ça pour injecter de la liquidité à 0% d'intérêt, parce que là, c'est la tienne, dans un autre projet. Ou attendre de faire le... Tu sais, le home run là, peut être fait plus tard, là, dans le sens que... Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons le même projet arrive 10 ans plus tard ou 8 ans plus tard, puis tu es assis sur 5 millions en cash liquide. Ouais. Puis là, tu te dis, écoute, j'ai moins de risques, j'ai les fonds nécessaires pour potentiellement étirer ça plus loin, il y a moins de risques pour moi maintenant là, parce que je suis capable de le faire. Mais quand écoute, s'il y a quelque chose qui ne va pas ici, là, je pourrais perdre tout ici pour quel risque? Là. Donc, très bon point. En anglais, c'est delayed gratification. De dire, OK, mais peut-être pas maintenant, mais je vais faire ça maintenant. Mais il va y avoir d'autres projets. Il y a toujours des projets. Les gens ont tendance à dire, moi, je peux pas perdre ce projet-là. Eh man, on est comme... Il y a 8 milliards de gens sur la planète. À chaque 2 semaines, là, on s'assoit tout le monde pour retrouver une idée de business puis un projet. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y en a toujours. Mais... C'est un point important à mentionner aux gens là, que si tu manques une opportunité, c'est pas l'opportunité, c'est une opportunité. Très, très bon point. À reprendre les dernières 30 secondes. Parce que je me mets dans ce bain-là aussi. Puis, tu sais, il y a plein de trucs. Si j'avais fait telle action il y a 10 ans, je serais rendu là. Cool. Mais, puis t'en parlais dans un autre de tes entretiens, puis je pense encore c'était avec GF, c'est il faut faire des coups sûrs, tu sais. Un peu comme Moneyball. Ouais, c'est ça. Get on base. Ouais, tu fais juste des coups sûrs, puis à un moment donné, le point va rentrer. J'ai souvent eu l'étiquette, surtout par mon paternel, de je veux faire des coups de circuit, tu sais. Je veux tout le temps faire le gros home run. Puis ça l'a probablement, en fait, je dis probablement, mais ça l'a retardé mon ascension. Ou pour me rendre où est-ce que... Parce que si j'avais fait toujours des petits coups sûrs, je serais probablement ailleurs. Où est-ce que je dis que j'étais dans le même bateau, ta dernière remarque, c'est que les gens travaillent fort, tu sais, puis là, tu as quelque chose, tu as bâti quelque chose, tu veux pas le vendre, tu veux pas t'en délaisser, tu t'es planté déjà 3 fois, puis là, tu fais « Oh shoot! » Tu sais, est-ce que je vais encore delay mon succès, tu sais, ou ma richesse, ou peu importe. Fait, il faut sortir l'ego de l'équation. Quand l'ego rentre dans l'équation, ça... Mais c'est dur, tu sais. Puis je t'en parle de façon perso, parce que sûrement que j'aurais pas utilisé le mot ego. C'est des bons points pour les gens qui ont des projets aujourd'hui et qui disent que quand leur ego rentre, mais non, je peux pas, I can't fail. Tu sais, tu risques de prendre des mauvais choix parce que tu prends pas des choix qui sont logiques, tu prends des choix qui sont basés sur peut-être des données ou de l'information qui est émotionnelle. Donc, moi, sur mon parcours, c'est quelque chose que j'essaie de me rappeler tout le temps, de dire que j'en ai pris des décisions égaux. Puis si j'avais à reculer, j'aurais probablement froidement, là, si je regardais la situation, c'était une mauvaise idée. J'aurais pas dû rien faire ou rien dire, ou j'aurais dû juste sortir de ça puis vendre à ce moment-ci ou rentrer à ce moment-là du projet, de sortir de l'émotion. De l'équation. On est très difficile comme être humain parce qu'on a des êtres émotionnels. Ouais, puis après aussi, peut-être 5 ans, là. Tu sais, quand tu regardes le macro picture, puis tu fais. C'est hindsight aussi, là. C'est évident. C'est-tu vraiment évident? C'est évident que tout le monde aurait dû fixer leur taux en mars 2022? C'est facile de le dire aujourd'hui, mais il n'y a pas un banquier central ou un directeur de banque centrale au monde qui disait que l'inflation va passer, vous allez voir, tout va ouvrir, supply chain distribution, tout va être correct, inquiétez-vous pas.
Oups. Donc, ouais, il ne faut pas se taper sur la tête trop fort non plus. Là.